En vrai, la musique urbaine, on dit urbaine, mais c'est la musique africaine, quoi. Parce que quand vous écoutez la musique urbaine aujourd'hui ici en France, c'est la musique africaine que nous on faisait à l'époque. Ça c'est l'Afrique, ça. Formule 7. Fally, pour commencer, j'aimerais te parler du contexte de sortie de ce nouvel album. Avant Formule 7, tu as sorti Tokos 2, qui était un album tourné vers le marché francophone. Il y avait beaucoup de collaborations avec des artistes, notamment Ninho, Niska, Youssoupha, même M. Pokora, Leto aussi. Quel bilan tu tires de ce projet? C'était un kiff, c'était bien. La collaboration avec Matt, ça s'est plutôt bien passé parce que les gens ne nous attendaient pas tous les deux sur un son. Ouais, les gens ont beaucoup aimé. Et puis, une union normale, c'est plus facile parce qu'on est tous les deux Congolais. Et puis voilà. A contrario, est-ce que ça peut créer une certaine incompréhension vis-à-vis de ton public congolais de réunir autant d'artistes francophones, dans le sens où c'est pas forcément ce qui leur parle le plus? Est-ce que tu peux le ressentir, ça, parfois? Au début, ouais. Au début, vous savez, quand j'ai décidé de faire des albums urbains, mon public, c'est vrai qu'ils étaient un peu réticents, ils ne comprenaient pas ma vision. Mais aujourd'hui, ils ont capté la vision. Ils savent que quand j'ai dit Tokos, c'est-à-dire que c'est un album vraiment urbain. Et là, je reviens avec un album Rumba, ils sont très impatients et puis ils ont compris que j'ai entre guillemets deux facettes. C'est-à-dire que de temps en temps, je peux revenir avec des albums Rumba, pour ne pas dire congolais ou africain. Et de temps en temps, je proposerai des albums urbains. Moi, j'ai le sentiment que tu es un petit peu un artiste entre deux mondes et deux univers. Il y a des gens qui te connaissent via Kofi, des anciens fans. Il y a les nouveaux fans, notamment avec les collaborations que tu as pu faire récemment. Comment tu te perçois par rapport à tout ça? Je dirais 3 générations. Le quartier latin, le Fally des débuts d'Ordroit Chiamel, tout ça, et puis le Fally des Tokos. Ça fait genre 3 générations. Mais c'est ça qui fait ma force, justement. C'est ça qui fait la carrière que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, c'est voulu en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est une suite logique. Justement, là, sur Formule 7, il y a un vrai contre-pied par rapport à Tokos 2, comme tu l'as souhaité. Est-ce que pour toi, cet album, c'est un retour aux sources? Ouais, j'ai toujours fait ça. J'ai sorti Tokos, le premier, on n'est pas dire Tokos 1. Et 5 ans après, je crois que j'ai sorti Contrôle, Canne à sucre, à flyer, tout ça. Et donc le fameux titre Contrôle en avant, en avant. Et puis après, je suis revenu avec Tokos 2. Et là, je reviens avec un peu retour à l'authenticité. Voilà, recours à l'authenticité. Et à la base, avec des chansons que tout le monde, toute la communauté attendent. Tokos 2 et Formule 7, cet enchaînement, il rappelle Tokos 1 et Contrôle. L'idée de donner un album à chaque audience ou à chaque public et des albums très différents, très segmentés. Est-ce que du coup, c'est un peu la suite pour toi dans ta carrière de reproduire ce schéma à chaque fois, de 2 albums très différents? Au début, il y avait des fans de Fally qui ne sont là que pour les chansons voilà, comme Formule 7, le Rumba. J'ai pu conquérir un public qui m'a découvert par rapport aux albums urbains. Donc voilà, et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a même plus de division, c'est-à-dire il n'y a même plus ils se sont mélangés. Hein. Aujourd'hui, tout le monde attend mon album Formule 7, car il y a des chansons comme Bloqué, c'est le premier single de l'album Formule 7, mais c'est un son qui parle à tout le monde. Mais voilà, après cet album, je reviendrai avec un autre album urbain. Ça, voilà, c'est comme ça sera comme ça. Et cet écart, est-ce que du coup c'est plus une construction stratégique pour plaire à beaucoup de gens, ou est-ce que c'est plus ta versatilité artistique qui te pousse à faire des choses très différentes? Non, non, c'est parce que j'estime que j'ai trop de talent. Donc je peux me permettre de tout faire.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un artiste doit pouvoir prendre des risques. Et surtout, si tu te sens à l'aise, ouais, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, en vrai, la musique urbaine, on dit urbaine, mais c'est la musique africaine, quoi. Parce que quand vous écoutez la musique urbaine aujourd'hui ici en France, c'est la musique africaine que nous on faisait à l'époque. Ça c'est l'Afrique ça. Avant c'était. Donc c'est le retour à la source en fait. Et nous qui avons la chance de savoir faire et la musique africaine et un peu la musique urbaine, donc pourquoi pas et voilà, et proposer aux gens comme la musique, comme tu la sens. Et ce changement de format d'un album à l'autre, comment tu le travailles différemment de faire un album plus rumba ou plus urbain? Qu'est-ce qui change toi, dans ton processus? C'est vrai que la musique, les albums rumba me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, car là-bas je suis presque auteur-compositeur de beaucoup de chansons. Et puis les chansons sont longues en fait. C'est des chansons qui durent 6 minutes, 7 minutes. Et puis il y a le phénomène dédicace, on chante des noms, ça prend aussi beaucoup de temps. Et puis il y a beaucoup de paroles. Les lyrics, c'est-à-dire la rumba, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de métaphores, de figures de style. Et on ne rigole pas en termes d'écriture. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire des vraies choses pour toucher les gens. Bon, la musique urbaine, j'ai coécrit avec des auteurs ici. Et puis bon, parfois je compose avec des compositeurs, mais bon, les chansons durent 2 minutes 30 et c'est plus facile en fait. C'est pas plus facile, mais c'est moi, je pense que c'est plus facile pour moi que les albums rumba. Tu parles justement des morceaux longs, c'est une des caractéristiques de ce nouvel album. C'est un peu un contre-pied. Pas long, les morceaux de 7 à 8 minutes. Consistants. Ouais. C'est un peu un contre-pied à l'époque où les morceaux sont souvent raccourcis. Pourquoi toi tu fais ce choix-là? Déjà, c'est un album dédié, ce n'est pas un album dédié à la France pour les radios d'ici, donc on s'en fout un peu. Et c'est pas un album qui doit être validé par des patrons de chaînes des radios pour que non, on s'en fout. C'est un album pour des puristes, tu vois, les gens qui aiment la rumba, qui aiment la musique. Parce qu'une chanson rumba peut prendre genre 5 jours pour l'enregistrer. Tout est joué en live. S'il y a 4 guitares, eh bien, tu joues 4 fois, 4 pistes. Par exemple, moi je fais une voix lead, ensuite je fais des chœurs, il y a au moins 20 pistes de voix. Et vous chantez comme ça, en vrai, il n'y a pas de autotune, tout ça, non, non, non. Et puis après, il faut mixer toutes ces pistes-là. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis c'est une musique que tout le monde respecte. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'écouter une chanson, de décortiquer les paroles et les mélodies. Donc le public n'a pas forcément besoin de 3 minutes. Parce que la rumba, c'est quelque chose de je ne sais pas comment vous expliquer, c'est notre identité. Les gens ont besoin d'une chanson qui dure au moins minimum 6 minutes. Quand c'est 4 minutes, ils râlent, hein. Ils disent « mais non, la chanson est trop courte en fait ». Parce qu'ils n'ont pas fini de danser, c'est comme ça. Dans la même logique, il y a 31 morceaux. C'est là encore quelque chose qu'on ne voit pas sur tes albums urbains, mais qu'on voit sur tes albums rumba. Ouais. C'est encore dans cette logique de vouloir donner à ton public beaucoup de matière. Ouais, parce que je vais revenir 5 ans après. Donc autant, ouais, parce que après la réédition de Tokos Gold, il fallait qu'on sorte un album urbain qui est déjà prêt. On a enregistré plus de 60 titres déjà prêts, des collaborations, des trucs. Mais on a subi une pression, même la maison de disques. Hein. Donc ils ont subi une pression de la communauté qui demandait un album rumba. Ils ont dit, bon, Fally, ok, bah, on aime bien tes albums en français là, mais il nous faut maintenant un album rumba. Et j'avais pas le choix. Donc je sors cet album par la pression que j'ai eue vis-à-vis de mon public de base, les Africains, les gens qui aiment bien la rumba. Donc pour dire que voilà, on fait la musique pour le public. Et il suffit de voir la réception de Bloqué et Science-Fiction et Seyo. Et c'est des chansons chantées en lingala. Et on vient de faire Colors là, avec une chanson rumba. Il suffit de voir la réaction des gens. C'est là que vous allez comprendre que la rumba, c'est 54 pays, quoi. C'est-à-dire l'Afrique, tout le monde aime ces genres de chansons. Donc ça ne peut que durer au-delà de 6 minutes.
Est-ce qu'aborder un album avec cette envie un peu de faire du fan service, est-ce que ça te met dans une disposition qui est différente et qui est nouvelle dans ta carrière? Ouais, non, c'est pas que je n'enregistre ou je ne sors pas des albums rumba que pour mon public. Non, c'est pour moi aussi. C'est ma base, c'est là où tout a commencé. Et puis pour moi, ouais, c'est vrai, quoi. Les albums urbains, c'est très très cool. J'aime beaucoup quand je défends des titres sur scène. Le public aime, je prends beaucoup de plaisir. Mais la rumba, c'est un peu différent quand même. Parce que tu vois, quand tu regardes la réception des gens, là, tu touches. Le public, il est vraiment large. C'est-à-dire que tu touches de 20 à 70 ans quoi, d'âge. Tu vois, les mamans, les papas, les dirigeants, des personnalités, tout le monde dit ah ouais, enfin, ah ouais, ouais, ouais. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ce nouvel album, il s'affranchit aussi parfois du modèle couplet-refrain et tu prends plus de liberté dans les structures de tes chansons. C'est vrai que la rumba, on n'est pas obligé de structurer nos chansons comme des chansons d'ici ou les albums urbains. C'est des couplets, intro, couplet, refrain, intro, pré-rêve, tout ça. Non. Bon, j'essaye aujourd'hui, quand vous allez écouter mon album, vous allez voir qu'il y a des titres où j'ai essayé de vraiment de structurer comme des albums, des chansons de mes albums Tokos. Mais bon, chez nous, il y a des chansons qui durent, à l'époque, il y a des chansons qui duraient 20 minutes, il n'y a pas de structure. C'est-à-dire que tu chantes à peine s'il y a le refrain, quoi. Il y a même des chansons qui n'ont pas de refrain, mais il y a des vraies paroles. C'est-à-dire que ça parle des vraies choses, ça parle de l'amour, ça parle des vrais sujets, donc les gens écoutent. À la base, c'est ça en fait, la rumba. Des belles paroles, belle musique, la guitare, et puis voilà, tu danses. Donc le fait de modifier la structure, c'est pas seulement une volonté personnelle, c'est aussi pour coller à tout cet héritage dont tu parles. Modifier la structure, c'est le côté, aujourd'hui, j'ai envie de ramener une petite touche personnelle de Fally sur une musique qui existe déjà. Mais je pense que je dois garder l'authenticité, c'est-à-dire les vraies bases, parce qu'il y a des codes, comme une chanson rumba ne peut pas durer 1 minute, c'est impossible. Ça, c'est l'intro, à peine l'intro, le temps de dédicacer 2 personnes. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut dépasser au moins 5 minutes. Et puis, il faut avoir des vraies paroles, même des proverbes. Ça, c'est très, très important pour les gens qui vont écouter une chanson rumba. Donc, il faut garder la base, mais ça ne nous empêche pas, en tant qu'artiste et musicien, de ramener sa propre touche aussi. Justement, tu as parlé des dédicaces dans tes chansons, c'est un élément très très important du nouvel album. Indispensable. C'est les Libanga. Indispensable. Comment ça se décide Ça se décide. Il faudra faire un tour un jour au studio quand j'arrive. Tu vas voir, il y a au moins 200 personnes qui sont dehors, qui attendent que tu cites leur nom. Et c'est culturel en fait. Aujourd'hui, ici, les gens commencent à faire des dédicaces aussi. Hein. La musique urbaine, je vois, les gens font des dédicaces. Par exemple, il y a une chanson, comme on est dans la période de la Coupe du Monde, VG Dream avait fait une chanson qui a des dédicaces de footballeurs ramener la coupe français, à la maison. Ramener la coupe à la maison. Qui est des dédicaces. Ça, c'est des choses que nous, on fait il y a 100 ans. Tu vois. Tu sais ce que ça représente pour eux d'être cité au-delà de la simple Placement de publicité? produit, frère. C'est juste de la publicité. La publicité, hein. Publicité et puis la reconnaissance aussi. Il y a des dédicaces qu'on fait par reconnaissance, par amitié, par loyauté. Mais ça reste, avant tout, ça reste culturel. Un album rumba doit avoir minimum 100 dédicaces. Minimum. Justement, sur cet album Rumba, il y a un truc qui je pense est important pour toi, c'est de
de le replacer dans ta discographie, donc te dire quand tu sors un album rumba, tu es attendu différemment que quand tu sors un album urbain. Est-ce que du coup ce statut de légende de la rumba, il te met un peu une pression, ou alors au moins il fait que tu abordes l'album différemment dans la création? Non, je vais plus d'être attendu différemment. Je vais que quand je sortirai un album rumba, que les gens attendent comme si je sortais un album urbain. Aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a la nouvelle génération qui aime la rumba, surtout les Africains. Parce que c'est une musique très très riche en mélodie, en termes d'écriture, en termes de paroles. Comme mes albums, c'est comme des livres en fait, des manuels, guides. Il y a des paroles pour draguer, il y a des paroles pour aimer, il y a des paroles pour se faire aimer, il y a des paroles pour être aimé vraiment en désordre, quoi, tu vois. Et c'est un peu ça. Donc les Africains le savent. Donc voilà pourquoi vous allez voir quand on fait des challenges quand les gens font des challenges sur des chansons rumba, c'est toujours des paroles d'amour, des belles paroles d'amour. Et actuellement, tu le places où cet album dans ta discographie? Le meilleur album de ma carrière, en termes d'écriture, en termes de maturité, en termes de richesse, parce que là-bas c'est pas des sons, c'est des chansons. C'est des chansons. Malheureusement, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment la plus belle langue du monde, les Lingala, parce que j'ai dit des vraies choses là-bas. J'aimerais parler un petit peu de Fally le musicien maintenant. Tu as un rôle important dans la composition de ta musique. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en était pour cet album? Ouais, j'ai composé beaucoup de chansons. J'ai joué à la guitare. Parce que moi, je commence d'abord par créer les accords. Ensuite, je vais habiller les accords, je vais faire des top lines, je vais écrire, tout ça. Mais c'est d'abord la guitare. C'est la guitare d'abord qui me donne le go. Donc voilà, vous allez remarquer qu'il y a quand je dis riche en termes de mélodie, en termes de musicalité, vous allez voir, il y a des accords, il y a des arrangements, il y a des modulations, non, c'est très 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 artistique. C'est pas, on vient seulement, on trace un truc et puis on fait, non, c'est vraiment un album, c'est un album bien réalisé. Nazalaki éprouvé kasi na motema te kuna bazolela papa nga na motema dance love salite suki na nzoto kasi na motema te kuna ndesika na loja dance love. Et du coup, par rapport au nombre de musiciens en studio, Ouais. est-ce qu'il faut que tu aies un rôle un peu de chef d'orchestre? Ouais, je suis le réalisateur principal, je suis les compositeurs et l'arrangeur principal. Je travaille avec un de mes guitaristes qui compose aussi. Je travaille avec d'autres compositeurs aussi. Mais après, je dois tout valider jusqu'à la fin pour donner mon image, en fait. Voilà. La touche finale, c'est moi. Est-ce que tu as des demandes très très spécifiques aux musiciens, ou alors est-ce que des fois tu aimes te laisser surprendre par leurs propositions? Pas quand je fais des albums rumba, non. Les albums urbains, je me laisse guider parfois. Mais les albums rumba, non, je peux pas. C'est trop spirituel pour moi, tu vois. Et quand je les enregistre, personne n'est en cabine avec moi. Il est là, mon manager peut témoigner. Je suis moi seul et l'ingénieur. Tout le monde dehors. Je vais pas. L'album, même les musiciens qui ont participé vont découvrir les chansons quand l'album sortira. Parce que quand ils jouent, je mute ma voix, je mute tout. Donc c'est vraiment quelque chose de trop de respect pour cette musique. Donc on ne peut pas se permettre de faire écouter l'album à tout le monde. Non, ça n'existe pas ça. Et du coup, ce travail avec ces musiciens qui est extrêmement important dans tes albums rumba, en quoi tu le vois différent de quand tu travailles avec des beatmakers sur des albums urbains? C'est cool, c'est bien, c'est différent. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, je me laisse guider. Parfois, et quand je suis avec des compositeurs, j'insiste quand même, je prends ma guitare pour donner quelques mélodies. Parce que quand il faut enregistrer une chanson, par exemple, on a des chansons, on fait parfois 5 ou 6 pistes de guitare. Moi, je peux faire une piste et d'autres personnes vont venir pour enregistrer des pistes. Et puis, on joue du début jusqu'à la fin. Si une chanson dure 6 minutes, vous jouez les 6 minutes. Et vous allez sentir, il y a un côté live, en fait, avec ses imperfections. On aime ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté live. Il y a un côté vrai, c'est-à-dire que ça sonne pareil sur scène. Quand vous allez écouter l'album, et par exemple, si vous venez au concert, c'est la même chose, ça sonne pareil.
C'est parce qu'on l'a joué live. Il y a des chansons où j'ai fait des chœurs tout seul, ça veut dire que j'ai doublé plusieurs voix. Mais il y a des chansons où j'ai vraiment ramené le côté gospel, le côté genre 8 personnes commencent avec une voix fonda et puis on fait des harmos tous et puis ensuite moi je repasse pour faire des vibes et faire la voix lead. Et vous allez le remarquer quand la chanson va sortir, vous allez comprendre que vraiment voilà, ça sonne. Et le fait que tu aies découvert la musique avec les chorales d'église, est-ce que ça a eu un peu une influence sur aujourd'hui l'utilisation des chœurs Ouais, c'est une formation. À l'église, vous apprenez les harmos, comment harmoniser, tout ça. Et puis moi, j'ai joué à la guitare à l'église et j'ai joué au congas aussi. Ça m'a... Ouais, j'ai pas fait les études ou les trucs pour apprendre la musique, mais voilà, je suis passé par la musique de la rue, l'église et la musique traditionnelle. C'est ça qui fait la force ma force musicale aujourd'hui. Il y a aussi des gros mélanges de genres dans les compositions. Par exemple, sur Éternité, il y a une utilisation du sakura. Sur Afsana, c'est plus des inspizouk. Seyo, c'est plus de la rumba traditionnelle. Est-ce que c'était la volonté de faire un album très très varié dans les compositions? Ouais, mais vous n'avez pas encore tout écouté parce qu'il y a des chansons comme Mal accompagné qui nous ramènent vraiment très 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 loin. C'est un album, même si c'est un album rumba, en tant qu'artiste et musicien, moi je suis quelqu'un qui aime la perfection. Comme j'ai joué à la guitare, et je pense qu'un album doit être riche quand même en termes d'arrangement et puis en termes de variété. Voilà pourquoi, si vous proposez 30 chansons, il faut bien qu'il y ait un peu de différence, un peu de richesse musicalement. Voilà. C'était la volonté un peu en amont de l'album d'injecter ça, ou ça s'est plus fait sur le coup? La volonté. J'ai toujours fait ça d'ailleurs. Hein. Si vous écoutez mes albums à l'ancienne comme Droit Chemin, Arsenal de belles mélodies, il y avait des chansons purement rumba, mais il y avait une chanson Chaise électrique en featuring avec Olivia, ex-membre du Unit. C'était vraiment décalé. Et j'ai toujours fait ça. Power, c'était pareil. J'ai ramené des chansons vraiment rumba et puis des chansons comme Sweet Life. Ça, la révolution de la musique comme on écoute aujourd'hui, les beats un peu trap avec la guitare congolaise, tout ça, là, en 2013. Bon, c'est une volonté. Ouais. Du coup, par rapport au thème de l'amour, qui est le thème principal de l'album, il y a vraiment ce côté une chanson, un thème. Est-ce que c'était la volonté que tu avais de faire une structure très claire? Chaque morceau a une idée forte et un thème fort? En fait, à la base, je ne parle que de l'amour, mais dans toutes ses facettes, quoi. C'est-à-dire que l'amour. Mais dans chaque morceau, j'essaye de parler de l'amour différemment. Parce qu'il y a des chansons comme SL, ça s'appelle SL Douce, c'est-à-dire que la rupture, quoi. Je t'aime, mais vas-y, pars. Je souffre, mais je vais supporter. Et tu m'appelles, je t'aime, mais je ne réponds pas. C'est de l'amour. Mais voilà, après l'amour, c'est la guerre, comme on dit. Il y a d'autres chansons où je suis vraiment en mode esclave de la femme. Tu vois, j'ai dit vraiment, m'aider. Venez, ça là, je vais mourir, quoi. Et il n'y a pas parfois une crainte de la redondance quand on se concentre autant sur un sujet? Si vous voulez faire une grosse carrière, il faut venir me demander le secret, je vous le dirai. Hey, l'amour, frère, ça n'expire jamais. Tous les jours, il y a des dragueurs. Tous les jours, il y a des ruptures. Tous les jours, il y a des mariages. Tous les jours, il y a des divorces. Tous les jours, il y a des tromperies. Et tous les jours, il y a des bagarres. Donc, chantez l'amour et vous aurez une grosse carrière. Du coup, quand on parle comme ça veut dire que ce n'est pas forcément que des expériences personnelles, mais également Non, mais de la j'ai jamais narration. dit que c'était des expériences personnelles. Moi, je suis quelqu'un de bien, moi. Je ne trompe pas, je ne brise pas les cœurs des gens. Et pourtant, je chante des chansons comme SL Douce. Ça veut dire que je ne chante pas que pour moi. Moi, c'est la société qui m'inspire, la nature, la société et la femme. Donc, je ne peux pas faire
plus de 20 ans de carrière en chantant que mes histoires personnelles. Non, c'est chaud là. Mais quand c'est justement pas des histoires personnelles, est-ce que c'est des fois plus dur de les raconter? Non, moi je suis un artiste. Un artiste. Ça veut tout dire, je suis un artiste. Je peux regarder ta vie et puis je la bonifie, ton histoire, et puis je la chante. Je suis un artiste. Et malgré ça, est-ce qu'il y a un morceau un peu plus personnel sur le thème de Il y a l'amour? des morceaux personnels aussi, comme Essengo, des morceaux comme Message, des morceaux comme Bloqué aussi. Tu vois, c'est universel, mais c'est pour tout le monde, Bloqué. Il y a des gens qui te saoulent, bah, tu bloques. Il y a des haineux, il y a des jaloux, il y a des gens avec double discours, tu vois, c'est personnel. Mais obligé, tu ne peux pas faire une carrière sans avoir des chansons un peu personnelles. Mais je ne fais pas que des chansons pour moi, non. C'est qui font ça? C'est des rappeurs, non, qui font ces genres de chansons. Du coup, les morceaux qui sont plus personnels, est-ce qu'ils sont plus difficiles à écrire ou à aborder du fait que c'est une posture différente? Et je vais vous raconter une histoire. Pour Bloqué, c'était un couplet d'un son. C'est-à-dire que j'étais en studio avec mon claviériste, j'ai cherché l'inspiration pour finir une rumba. Donc je lui ai dit, vas-y, joue-moi un truc. Il a joué, j'ai dit, vas-y, je vais écrire un son sur ça. On commence à composer et j'ai fait le premier couplet, j'ai fait le deuxième couplet. Et quand j'arrive au troisième couplet, il déchirait tellement, j'ai dit, non, 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 je vais essayer de le teaser. On tease le troisième couplet, les gens sont devenus dingues. J'ai dit, ben vas-y, je coupe. Et j'ai sorti Bloqué comme un son. Et c'était vraiment une chanson avec 3 couplets. Donc, pour te dire que parfois, je suis en studio, je rigole, je plaisante, je prends la guitare. Et puis, sans être vraiment sérieux, je peux balancer un couplet, je peux balancer un son. Et pareil, hein, je pense que mes classiques comme original, d'ailleurs, c'était pareil. Voilà, c'est ça la beauté de l'art. Et cette facilité que tu as à faire ce que tu as fait là, est-ce que c'est aussi lié à l'expérience et à la maturité? C'est l'expérience. Avec l'expérience, tu peux te permettre tu vois, de sentir que ça, c'est un tube. Ça, c'est vraiment un morceau qui va accrocher. Et puis, je connais quand même, tu vois, je connais un peu le terrain, je sais comment c'est que les gens aiment. En tout cas, venant de moi, quoi. Et du coup, toujours par rapport à l'expérience et ton traitement de l'amour, est-ce qu'il a évolué avec le temps? Peut-être t'en parles Bien avec moins sûr, d'innocence? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je peux me permettre d'écrire des chansons comme Et celle-là, La rupture, tu vois, mais l'aborder d'une autre manière un peu plus respectueuse. Et il y a des chansons vraiment romantiques ou sensuelles. Mais aujourd'hui, je peux l'aborder d'une autre manière parce que voilà, tu vois, on grandit, il y a des enfants, il y a des amis, il y a des trucs, tu vas l'aborder différemment. Donc, l'expérience, je pense que peut t'aider à devenir meilleur, quoi, si tu es talentueux, quoi. Dans ton écriture, tu fais le choix de mélanger le lingala et le français? Toujours. Toujours. Et comment se fait ce choix? Comment tu arrives à trouver ton équilibre entre ces deux langues? Parce qu'à la base, je suis un lingalophone, moi. Donc, c'est ma première langue, le lingala. Et j'ai envie de dire la meilleure langue du monde, tu vois. et, et le français, bon, c'est notre deuxième langue. Hein. Et bon, les langues, on va dire, officielles, administratives, tout ça. Et donc, ça me permet de bien jongler. Et il y a des sons. Parfois, je mélange carrément lingafran, c'est-à-dire lingala, français, anglais. Parce que j'ai aussi un public du côté d'anglo-saxon, tu vois, le pays anglophone. Entre ces différentes langues, est-ce que tu ressens une différence de musicalité, comment les mots ils sonnent et comment toi tu les exploites dans ta musique? En tout cas, pour ne pas être... je vais essayer de rester juste et correct et respectueux. Je pense que lingala, ça glisse d'abord fort. Lingala glisse mieux que toutes les langues. Et ensuite, l'anglais aussi glisse bien. Le français, bon, c'est bien, mais c'est un peu plus compliqué. Mais c'est bien aussi. Je pense que lingala, tout le monde le dit d'ailleurs. Quand vous croisez des gens qui ne comprennent pas forcément lingala, vous dites, ah non, quand ça chante à lingala, on dirait que ça te...
berce. Du coup, tu parles beaucoup de ton amour du Lingala et récemment, quand tu étais chez Colors, une très grosse plateforme musicale, donc 6 millions d'abonnés sur YouTube, quelque chose de très gros, tu fais le choix de chanter un morceau en Lingala. Est-ce que c'est dans la logique de promouvoir cette langue? Ouais, en quelque sorte aussi. Pas forcément que la langue, mais la culture. Tu vois, c'est tout un ensemble de choses. La culture, là d'où je viens, mon univers musical quand même, et annoncer aussi l'album. Et puis, pour que les gens comprennent aussi que je suis d'abord je suis congolais. Hein. Avant d'être citoyen du monde, je suis congolais et ça parle lingala. Et je suis des Bandal, ça parle lingala. Et est-ce que le fait qu'un artiste comme toi parle autant, mette en avant autant le Lingala, chante autant en Lingala, est-ce que tu penses que sur les jeunes générations, ça a un impact positif, notamment le fait que... Mais bien sûr. Avant, quand on venait en France, parce que nous, hein, ça fait quand même longtemps, c'était pas chic, c'était pas cool de parler lingala. C'était voilà, c'était moins cool. Aujourd'hui, c'est archi cool de parler lingala. Vous allez voir tous les artistes congolais d'origine, tous les artistes français d'origine congolaise glissent un peu des lingala parce qu'aujourd'hui, c'est une fierté aussi. Et on a faillité pour. C'est-à-dire qu'avec tout ce que je peux avoir, tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai réalisé, je suis congolais et je suis quinois de Bandal. J'adore la France, hein. Ça fait très longtemps que j'ai vécu aussi en France. Mais je n'ai jamais dit que le français était ma première langue, quoi. J'ai toujours chanté en lingala et j'ai toujours revendiqué le côté où on veut garder, même si on s'exporte, mais on veut garder quand même l'authenticité. C'est important. Du coup, quand on prend tout ça en compte, est-ce que l'objectif final pour toi, c'est pas juste de porter la rumba le plus haut possible dans le monde? Non, c'est pas ça mon objectif. Moi, je pense que je veux juste que les gens reconnaissent que voilà, Fally, c'est un artiste musicien, tout court. Je fais du tokos music, la rumba, trap, musique urbaine, pop, jazz. J'ai écouté, moi, c'est un cocktail de musique. Comme vous voyez, j'ai écouté des George Benson, que beaucoup de gens ne connaissent même pas, des guitaristes comme des Herkill, j'ai écouté des B.B. Kim, j'ai écouté des Charlie Wilson, des tueurs de voix, des vocalistes de fous. J'ai écouté des R. Kelly, j'ai écouté des Brandy, j'ai écouté de la musique folklorique, j'ai écouté la musique des Mandingues, j'ai écouté, tu vois, pour moi, c'est la musique, reste la musique en fait. Je suis un artiste musicien. Aujourd'hui, tu m'envoies en Chine avec des Chinois, je poserai. Donc voilà, je reste un artiste musicien. Je viens du Congo, je chante plus en lingala, mais je suis un artiste. J'ai fait des titres, je fais des chansons avec quasiment des artistes, voilà, j'ai fait avec des Américains, des Français, des Tanzaniens, des Nigériens, des Kenyans, j'ai une collaboration avec des Hollandais. Tu vois, ça veut dire que la musique ne doit pas avoir des frontières. Donc finalement, ce serait ça pour toi l'ambition, ce serait donc avec la Tokos Music d'être un peu maître dans tous les registres? D'être à l'aise, quoi. Je ne veux pas qu'on m'impose des règles, tout ça là. Je suis un peu trop vieux pour respecter ces règles, tu vois. Merci beaucoup, Fally. Merci.